Lorsque le monde était encore jeune et que l'innocence régnait sur la terre, un homme marchait parmi les mortels, se distinguant par son intégrité inébranlable. Enoch naquit à la 7e génération de la lignée d'Adam. Il était un phare d'équité face à une ombre grandissante qui s'étendait sur le monde. Ses pas étaient guidés par la sagesse divine et ses oreilles étaient toujours attentives aux murmures célestes. Un jour, alors qu'Enoch contemplait la magnificence de la création, une brillante lumière jaillit des cieux, l'enveloppant dans un éclat aveuglant. Ses yeux, autrefois limités par des vues terrestres, s'ouvrirent au mystère du royaume céleste. Il vit soudain ce qui était caché aux yeux des mortels, les rouages du temps avançant inexorablement vers un destin grandiose et terrible. Dieu, l'architecte de l'univers, dévoila à Enoch les sombres et profondes réalités à venir. Un avenir dans lequel la justice divine se manifesterait avec une autorité inégalée, purifiant la terre de sa corruption. Mais cette purification se ferait par le feu et la tempête, un jugement impitoyable qui ébranlerait le monde dans ses fondements mêmes. Stupéfait, Enoch entendit les paroles divines résonner dans son âme. Tout le monde sera saisi de crainte lorsque le grand et saint descendra pour juger tout le monde. Le message ne s'adressait pas à lui ni à ses contemporains, mais à une génération lointaine, à des gens qui habiteraient la terre en des temps de grande tribulation. Il devient alors le gardien d'un terrible secret, l'annonciateur d'un avenir implacable. Le poids de cette révélation divine pesait sur ses épaules, tandis que l'ombre du procès à venir planait sur ses jours. Il savait que le monde s'acheminait vers un cataclysme et que la justice divine, bien que tardive, serait impitoyable. Enoch attira l'attention sur l'ordre magnifique de la création, témoignage silencieux de la gloire et de la justice de Dieu, afin de préparer l'humanité à l'inévitable. « Regardez les cieux, cria-t-il, et contemplez la danse éternelle des étoiles. Elles parcourent leurs orbites célestes avec une précision sans faille, sans jamais s'écarter du chemin tracé par leur Créateur. Voyez la splendeur majestueuse du soleil qui se lève et se couche chaque jour, imprimant le rythme de la vie avec une constance inaltérable. Voyez la lune dans ses phases ascendantes et descendantes, un ballet silencieux d'ombre et de lumière qui façonne les marées et illumine la nuit. Tout dans la nature obéit respectueusement et harmonieusement aux lois divines. Les saisons se succèdent dans un cycle perpétuel, le printemps avec son éveil à la vie, l'été avec son abondance et sa chaleur, l'automne avec sa beauté nostalgique et ses récoltes, et l'hiver avec son sommeil silencieux et sa promesse de renouveau. Les rivières se jettent sans cesse dans la mer, sculptant les vallées et nourrissant la terre. Vastes et puissantes, les mers montent et descendent sous le souffle du vent, respectant les limites du Créateur. Avec de la tristesse dans la voix, Enoch établit un contraste entre l'obéissance de la nature et le défi de l'humanité. Mais l'humanité a oublié le Créateur et s'est perdue dans ses propres désirs égoïstes. Ils ont abandonné les sentiers de la justice, violé les lois divines et semé la discorde dans la création. Ils n'ont pas respecté leur but et se sont détournés vers des chemins détournés, souillant la pureté du monde par leurs actes impies. La fidélité de la nature, miroir de la perfection divine, rappelait douloureusement la chute de l'humanité. Les hommes, qui avaient été couronnés rois de la création, devinrent les architectes de leur propre ruine, préférant l'ombre à la lumière, le désordre à l'harmonie. Le jugement à venir serait la conséquence inéluctable de ce choix tragique. Le cœur alourdi par la vision de l'avenir, Enoch mit en garde l'humanité contre les conséquences inéluctables de la désobéissance. Ceux qui se rebellent contre le Tout-Puissant ne trouveront jamais la paix véritable. La désobéissance est comme un poison qui ronge l'âme, ouvrant une brèche infranchissable entre l'homme et son Créateur. L'harmonie intérieure s'évanouit, entraînant l'angoisse, la peur et l'incertitude. Autrefois refuge tranquille, la paix spirituelle finit par se transformer en un désert aride et tourmenté. Ceux qui rejettent les voies de Dieu attirent sur eux la malédiction divine. Leurs jours seront marqués par le chagrin et la souffrance, et leurs années seront écourtées par la douleur et le malheur. La main du Seigneur se tournera contre eux, et la destruction s'abattra sur leur vie comme une tempête impitoyable. Leur nom sera effacé du livre de vie, et leur mémoire sera ensevelie dans la nuit des temps, marquée à jamais par leur rébellion. Cependant, une lueur d'espoir brillait à travers la morosité prophétique,
pour ceux qui restaient fidèles. La miséricorde du Seigneur s'étend comme un manteau protecteur sur les justes. Il les guidera de sa main puissante, les protégera des tempêtes et les conduira sur des chemins paisibles et justes. Dieu conclura avec eux une alliance éternelle, bénissant leur vie par la prospérité, la santé et la joie. Les justes, même dans la tribulation, trouveront refuge dans leur foi, et la promesse du salut les soutiendra jusqu'à la fin des temps. Les paroles d'Hénoch, prophète de la justice et de la miséricorde de Dieu, se sont répercutées à travers les générations. Alors que l'ombre du jugement planait sur le monde, la lumière de l'espoir brillait encore à l'horizon pour ceux qui cherchaient Dieu avec sérieux, humilité et dévotion. Comme toujours, l'humanité avait le choix, embrasser la lumière et trouver la paix, ou se perdre dans les ténèbres et rencontrer la destruction. Les paroles prophétiques d'Hénoch résonnèrent avec la puissance d'un coup de tonnerre dans les vallées de l'histoire. Bien que son message fût adressé à une génération lointaine, il était intemporel, offrant une réflexion profonde sur la nature humaine, le destin du monde et le pouvoir des choix personnels. La vision de l'ordre cosmique, de sa beauté et de son harmonie dévoilait la signature du Créateur, un Dieu doté d'une puissance et d'une sagesse infinie. L'allégeance de la nature aux lois divines mit à nu le plan directeur de l'univers, une symphonie cosmique dans laquelle chaque élément remplissait son rôle avec perfection et obéissance. En revanche, l'anarchie de l'humanité, sa recherche du pouvoir et du plaisir égoïste souilla la pureté de la création, introduisant la discorde, la violence et le chaos. La prédiction par Hénoch d'un jugement imminent n'était pas un acte de vengeance divine, mais la conséquence inévitable d'une perturbation de l'ordre naturel. Comme un fleuve impétueux, la justice de Dieu suivrait son cours, nettoyant la terre de la corruption et rétablissant l'équilibre rompu. Mais cette purification sera un voyage douloureux. Mais le message d'Hénoch n'était pas sans espoir. La promesse de salut pour les justes, ceux qui choisissaient de suivre les voies de Dieu, brillait comme un phare dans la tempête. La miséricorde divine était offerte à tous ceux qui se repentaient de leurs erreurs et cherchaient à se réconcilier avec le Créateur. Dans l'ensemble, les visions d'Hénoch constituaient un appel à la responsabilité. Face à l'immensité de la création et à l'imminence du jugement dernier, chaque individu avait le pouvoir de choisir son destin. La décision d'embrasser la droiture et le dévouement ou de céder à l'attrait de l'égoïsme et de la rébellion devait déterminer l'avenir de l'humanité. Cependant, alors qu'Hénoch prêchait le message de repentance et d'espoir, une nouvelle et terrible ombre s'approchait, menaçant de plonger le monde dans un abîme de ténèbres. Une rébellion tranquille éclatait dans les royaumes célestes où la gloire de Dieu brillait d'une splendeur insoupçonnée. Les veilleurs, anges dotés d'une grande puissance et d'une grande sagesse, étaient séduits par les ténèbres, abandonnant leur devoir de lumière pour se plier aux désirs interdits de la chair. Dans les royaumes célestes, où la gloire de Dieu se déploie avec une indicible magnificence, il existe un ordre d'anges appelé les veilleurs. C'étaient des êtres superbes, imprégnés de sagesse divine et d'une puissance inégalée. Leur beauté était comme la lumière des étoiles, leur mouvement comme la danse des vents célestes. Dieu les désigna comme gardiens du cosmos, protecteurs de l'humanité et annonciateurs de sa volonté. Leurs yeux contemplaient les mystères de la création, et leurs oreilles se délectaient des harmonies célestes. Les veilleurs accomplirent leur mission avec dévotion et loyauté pendant des éons, reflétant la gloire du Créateur dans leurs actions et leurs intentions. Mais l'ombre de la tentation, qui avait déjà terni la pureté de l'Éden, commençait à s'étendre sur les sphères célestes, mettant en péril l'intégrité de ces êtres suprêmes. Le monde des hommes fleurissait d'une beauté sauvage et débridée. Parmi ces dons, leurs filles se distinguaient par une beauté extraordinaire, au-delà de la moyenne. Leurs formes élégantes, leurs cheveux soyeux et leurs yeux reflétant les profondeurs de la mer constituaient un spectacle qui fascinait n'importe quel veilleur. Bien qu'innocentes dans leur grâce, les femmes étaient porteuses d'une beauté qui, sans le vouloir, se transformait en l'étincelle d'une tentation barrée. Les veilleurs n'étaient pas insensibles à l'attrait de ces mortels. Du haut des cieux, leur vision perçante saisissait la beauté terrestre qui attisait un désir brûlant et incontrôlable dans leur cœur. La pureté des femmes mortelles, leur simplicité et leur vulnérabilité se transformaient en une attraction irrésistible. Bien que divine dans sa conception, la beauté féminine agissait comme un leurre,
détournant les anges de leur but céleste et les entraînant dans un abîme de désirs incontrôlables. Samyaza, l'intrépide chef des veilleurs, fut le premier à saisir l'ampleur de la tentation qui s'emparait de son être. Lors de réunions secrètes, loin des regards divins, il fit part de ses inquiétudes à ses pairs. Samyaza savait que l'offre de descendre sur terre et de s'unir aux femmes était une offense grave, une violation des lois divines qui régissent le cosmos. Néanmoins, la promesse d'un plaisir charnel, la perspective de sentir le toucher et la chaleur des êtres humains représentaient une tentation qu'il ne pouvait ignorer. Mes frères, ces belles filles d'hommes ne sont pas à négliger. Elles ont éveillé en nous un désir qui ne peut être étouffé. Nous allons descendre sur terre et prendre ces femmes pour épouses. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'une grave violation, mais le plaisir et la satisfaction que nous recherchons justifient le risque. Les réticences initiales des anges furent rapidement étouffées par l'ardente persuasion de Samyaza. L'attrait des plaisirs terrestres et la perspective d'expériences inconnues et interdites unirent les veilleurs dans une conspiration audacieuse et dangereuse. Pour sceller leur décision et s'assurer que personne ne reculerait, les anges prêtèrent un serment solennel sur le mont Hermon, un lieu choisi pour sa magnificence et son isolement. Cette montagne, qui touche les cieux et semble embrasser le ciel lui-même, est devenue l'autel de leur engagement impie. Alors qu'ils se tenaient au sommet, entourés par l'étendue du ciel et l'écho de leur propre battement de cœur, les veilleurs élevèrent la voix dans un vœu qui allait sceller leur destin. Nous jurons par le nom de Dieu qu'aucun d'entre nous ne renoncera à cette décision. Nous sommes liés par cette rupture et c'est ensemble que nous ferons face aux conséquences de notre rébellion, déclara Samyaza, les yeux brillants d'une détermination farouche. En invoquant le nom de Dieu pour cautionner leur complot, les anges profanèrent le sacré. Le serment, acte censé être de dévotion et d'obéissance, fut détourné en symbole de rébellion et d'obscurité. Dorénavant, les veilleurs étaient livrés au sombre destin qu'ils avaient choisi, troquant la lumière divine contre une sombre séduction. Le mont Hermon fut le témoin du début d'une ère corrompue où la beauté devint l'appât, et le serment impie marqua la chute des veilleurs. Cette alliance avec l'interdit a non seulement remis en cause l'ordre céleste, mais a également plongé l'humanité dans une ère de chaos et de désordre dont les répercussions se sont répercutées sur plusieurs générations. La nuit au cours de laquelle les veilleurs descendirent sur terre fut entachée d'une profonde obscurité, comme si les cieux étaient conscients de l'imminence d'un acte de corruption. Autrefois glorieux dans leur lumière divine, les anges foulaient à présent le sol terrestre, le cœur rempli de désir et l'esprit entaché de rébellion. Chacun de leurs pas raisonnait de la gravité de leur transgression. Ils s'approchèrent des filles des hommes, dont la beauté avait été le déclencheur de leur chute. Séduites par la majesté et la puissance des anges, les femmes s'offrirent à eux. L'ordre naturel fut corrompu par cet accouplement impie. Les lois divines garantissant la pureté de la création furent altérées et la lignée humaine fut contaminée par l'essence céleste et rebelle des veilleurs. Mais ils ne se contentèrent pas de relations charnelles. Ils portaient en eux des connaissances interdites, des secrets qui devaient rester cachés aux mortels. Ces secrets, qui comprenaient la fabrication d'armes, les incantations magiques et l'art des cosmétiques, furent transmis aux femmes et se répandirent dans toute l'humanité. Avec ces armes, tu pourras soumettre et conquérir et, avec ces incantations, tu maîtriseras et séduiras, disaient les veilleurs. Les femmes, puis les hommes, utilisèrent ces connaissances à des fins égoïstes, sans tenir compte des conséquences néfastes de leurs actes. La violence se répandit et la corruption gagna la terre, car les enseignements interdits permettaient aux humains de perpétrer des atrocités. De cette union interdite naquirent les géants, créatures monstrueuses représentant la torsion de la création divine. Ils étaient immenses, dotés d'une force extraordinaire et d'une convoitise insatiable. Connus sous le nom de Niphilim, les géants personnifiaient l'anarchie des veilleurs et étaient le signe avant-coureur d'une destruction imminente. Grâce à leur force, les Niphilim devinrent rapidement des tyrans pour l'humanité. Ils ravagèrent les ressources de la terre, consommant des récoltes entières et décimant les animaux. La famine et la désolation se répandirent et partout où ils allaient, ils déclenchèrent un sillage de destruction. L'oppression des géants était intransigeante, ils supprimaient les humains, imposant leur domination par la force brutale et l'intimidation. Autrefois florissante et prospère, la terre était désormais envahie par la violence et l'injustice. Autrefois libres de travailler et de prospérer, les hommes vivaient désormais sous le joug des géants.
Le déclin de l'humanité était évident. Autrefois guidée par des lois divines, la société se perdait dans le désordre. Dans leur soif de pouvoir et de destruction, les Néphilim devinrent les planificateurs d'un royaume sombre et chaotique. Leur tyrannie était impitoyable, et la justice n'était plus qu'un lointain souvenir. Face à cette oppression et à cette violence, une partie de l'humanité réclamait justice. Les justes prières, voilées de peur et de douleur, s'élevaient vers les cieux. La clameur des opprimés était un appel désespéré à la libération et à l'intervention divine pour rétablir l'ordre et la paix. Témoin silencieux de toute cette agitation, Enoch sentait le poids de la révélation divine sur ses épaules. Il comprit que les comptes divins approchaient et que la purification de la terre était inéluctable. Les méfaits des veilleurs et la naissance des géants avaient scellé le destin du monde. Bien que tardive, la justice divine serait impitoyable et la terre, autrefois corrompue, serait purifiée de son mal. Alors que l'ordre divin disparaissait, un ange apparut dont le nom devint bientôt le symbole de la corruption et de la désobéissance, Azazel. Reconnu pour sa sagesse et son pouvoir parmi les veilleurs, il devint rapidement le plus dangereux et le plus influent des anges déchus. Il ne se contenta pas de participer à l'union impie avec les filles des hommes, il poursuivit quelque chose de plus profond, un héritage de destruction et de domination par le biais d'une connaissance interdite. Azazel commença à enseigner aux hommes des secrets qui avaient été soigneusement conservés dans le royaume céleste. Il dévoila les mystères de la métallurgie, leur apprenant à extraire et à fondre les métaux pour fabriquer des outils et des armes. Grâce à ses conseils, les hommes apprirent à forger des épées, des lances et des boucliers, transformant le monde en un champ de bataille potentiel. Forte de sa capacité à fabriquer des armes, l'humanité entra dans une ère de violence inouïe. Autrefois satisfaits de la paix et de l'agriculture, les tribus et les clans étaient désormais attirés par la promesse du pouvoir et de la domination. Des guerres éclatèrent partout, motivées par le désir de dominer et de détruire. Le sang coulait à flot et la terre, autrefois verte et florissante, était désormais en proie à la mort et à la destruction. Les capacités d'Azazel ne se limitaient pas à l'art de la guerre. Il enseignait la cosmétique, un art censé mettre en valeur la beauté naturelle des femmes, mais qui se transforma rapidement en un outil de séduction et de manipulation. Avec leur visage paré, les femmes utilisaient ces nouvelles connaissances pour influencer et contrôler les hommes, détournant ainsi l'objectif initial de la cosmétique. La beauté naturelle fut dénaturée et la vanité devint une nouvelle source de pouvoir et de contrôle. La pureté de la beauté fut ternie, tandis que les cadeaux censés refléter la gloire divine trouvèrent leur chemin vers des fins impies. Dans sa quête du pouvoir absolu, Azazel enseigna également la magie. Il découvrit des incantations et des rituels qui permettaient aux humains de communiquer avec les forces démoniaques et de manipuler le monde des esprits. Ce savoir ouvrit la voie à un contact direct avec les entités maléfiques, rompant l'équilibre entre le ciel et la terre. La pratique de la magie se répandit et, avec elle, les ténèbres gagnèrent encore plus l'humanité. Enivrés par ce nouveau pouvoir, des hommes et des femmes se livrèrent à des rituels interdits, invoquant des forces censées rester en sommeil. Autrefois éloignés et séparés, le monde des esprits était désormais inextricablement mêlé au monde des mortels, provoquant chaos et désordre. L'effet corrupteur d'Azazel se répandait comme un fléau, polluant toutes les dimensions de la vie humaine. Autrefois reflet de l'ordre et de la beauté divine, la terre était désormais plongée dans le chaos et la violence. En conséquence, l'équilibre entre le ciel et la terre semblait irrémédiablement rompu. Alors que la terre sombrait dans un abîme de corruption et de violence, 4 anges loyaux observaient les événements avec stupeur et tristesse. Michel, Uriel, Raphaël et Gabriel, tous dotés d'un pouvoir et d'un devoir divin, furent témoins des ravages causés par les enseignements interdits d'Azazel et de la tyrannie des Néphilim. Du haut des cieux, leurs yeux portaient loin, détectant chaque acte de violence, chaque cri de douleur et chaque âme perdue. L'archange guerrier Michel sentait monter dans son cœur une fervente indignation. L'ange de la sagesse Uriel voulait comprendre le dessein divin derrière une telle calamité. L'ange de la guérison Raphaël éprouvait une profonde compassion pour les âmes tourmentées. Le messager Gabriel attendait de transmettre la nouvelle au trône divin. Ces anges fidèles formaient un conseil de justice et d'intervention divine. La terre était désespérée. Les âmes des morts, injustement massacrées par les Néphilim et les humains corrompus,
réclamaient sans cesse justice. Leur voix, qui se répercutait dans les royaumes spirituels, suppliait Dieu d'intervenir et de punir les coupables. Leur cri était un cœur déchirant et plein de douleur, chaque complainte portant la détresse de l'innocent et le tort de l'opprimé. Seigneur des seigneurs, Dieu des dieux, regarde notre affliction et écoute nos lamentations. Les enfants des hommes ont été souillés et les veilleurs ont profané la terre avec leurs connaissances interdites. Nous sommes les victimes de leur rébellion. Rends la justice, ô Très-Haut, et rétablis la paix que nous avions connue autrefois, implorent les opprimés. Michel, Uriel, Raphaël et Gabriel, poussés par la supplication des morts et la vision de la terre corrompue, décidèrent d'agir ensemble. Ils s'élevèrent au plus haut des cieux, transformant les royaumes spirituels jusqu'à atteindre le trône suprême. Ils se prosternèrent devant Dieu dans une glorieuse assemblée céleste, leur présence brillante révélant leur dévotion et leur loyauté. Seigneur de l'univers, nous sommes venus devant toi pour intercéder en faveur de l'humanité. La terre a été complètement corrompue par les enseignements d'Azazel et la tyrannie des Néphilim. Les âmes des justes réclament justice, et la création entière souffre sous le poids de l'iniquité. Nous t'implorons, ô Seigneur, d'agir et d'arrêter cette marée maléfique, dit Michaël. Uriel, Raphaël et Gabriel se joignirent à eux, chacun exprimant l'urgence et la gravité de la situation. Les hommes se sont détournés de tes voies, les blessés et les malades réclament la guérison, le message de repentance doit être entendu. Uriel, Raphaël et Gabriel, les anges fidèles, lancèrent ensemble un appel passionné à l'intervention divine. Le Dieu omniscient et juste a entendu les supplications de ses anges et des âmes des morts. Dans sa patience infinie et sa clairvoyance, il observa la débauche qui avait envahi la terre. La rébellion des veilleurs et la dégradation de l'humanité ne lui échappèrent pas. Dans sa sagesse, Dieu laissa le libre arbitre suivre son cours, mais le temps du jugement était venu. Dieu dit alors : « Je vois et je sais tout. Ma patience est abondante et mon cœur est immense, mais ces crimes ne resteront pas impunis. Azazel et ses partisans devront répondre de leurs transgressions et la terre sera purifiée. Les justes trouveront un abri et les méchants devront faire face à la justice. » C'est par ces mots que Dieu décréta le début du jugement. Il envoya Michaël, Uriel, Raphaël et Gabriel sur terre pour capturer et punir les veilleurs déchus et rétablir l'ordre divin. L'intervention céleste était en cours et la promesse de justice commençait à se concrétiser. La patience de Dieu permit à l'humanité de subir les conséquences de ses choix, mais sa justice veillera à ce que l'équilibre et l'harmonie soient rétablis. Dieu confia des missions spécifiques aux archanges afin qu'ils puissent gérer la crise et veiller à la mise en œuvre de son plan. Chaque archange se vit confier une tâche cruciale pour rétablir l'ordre et la justice divine. Uriel fut envoyé sur terre pour annoncer à Noé l'imminence du déluge. L'ange devait lui ordonner de construire une arche qui servirait de forteresse pour lui, sa famille et les animaux qui reconstitueraient la terre après la purification. Uriel descendit du ciel dans une lumière étincelante et apparut à Noé dans une vision. Noé, le plus juste d'entre les hommes, construit une arche en bois de cyprès. Fais-la avec des chambres et recouvre-la de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Bientôt, un grand déluge submergera la terre et détruira toute chair qui a un souffle de vie sous les cieux. Mais j'établirai mon alliance avec toi, dit Uriel. Raphaël, quant à lui, fut chargé de capturer Azazel et de l'emprisonner. Avec force et détermination, Raphaël trouva Azazel et, à l'aide de chaînes célestes enflammées, le lia et le jeta dans un abîme profond où l'ange déchu reposerait jusqu'au jour du jugement dernier. Azazel, qui avait appris aux hommes à faire la guerre et à souiller la beauté de la création, était maintenant confiné dans l'impuissance en attendant son châtiment éternel. Gabriel fut chargé de détruire les Néphilim. Avec une résolution féroce, Gabriel incita les géants à se battre les uns contre les autres. Dans son orgueil et leur soif de pouvoir, les Néphilim furent entraînés dans une guerre interne, se dévorant les uns les autres dans une spirale de mort et de violence. La terre se libéra peu à peu de son oppression. Michaël fut chargé d'emprisonner Samyaza et ses disciples, les chefs de la rébellion. Descendu sur terre avec une armée d'anges fidèles, Michaël affronta les déchus. Doté d'un grand pouvoir, il vainquit les corrompus et les enferma dans des vallées profondes. La direction des veilleurs fut dissoute et la rébellion des anges déchus fut stoppée.
Guidés par les conseils divins d'Uriel, Noé et ses fils travaillèrent sans relâche à la construction de l'arche. Faite de bois de cyprès et couverte de bitume, cette structure colossale était un testament de foi et d'obéissance. L'arche symbolisait l'espoir du salut au milieu d'une destruction imminente. Alors que le monde qui l'entoure restait inconscient de l'imminence de la catastrophe, Noé persistait, confiant dans les instructions de Dieu. Une fois l'arche enfin construite, Dieu ordonna à Noé de rassembler un couple de chaque espèce animale, mâle et femelle, ainsi que 7 couples d'animaux purs, afin de garantir la continuité de la vie après le déluge. Noé, sa femme, ses fils et ses belles-filles montèrent dans l'arche et Dieu ferma la porte, les enfermant à l'intérieur pour les mettre à l'abri de la catastrophe à venir. Le déluge commença alors. Pendant 40 jours et 40 nuits, les portes des cieux s'ouvrirent et les sources du grand gouffre jaillirent, recouvrant la terre entière d'eaux impétueuses. Les villes, les forêts, les montagnes et toutes les créatures vivantes tombèrent sous l'eau. Le déluge fut un acte divin de purification, balayant la corruption et l'iniquité qui avaient souillé la création. Pendant que les eaux montaient, l'arche flottait en toute sécurité, apportant avec elle la semence de la nouvelle ère à venir. Au bout de 150 jours, les eaux commencèrent à baisser, et l'arche s'immobilisa sur les collines d'Ararat. Lorsque les eaux se tarirent enfin, Dieu ordonna à Noé de quitter l'arche. Lui, sa famille et les animaux posent le pied sur une terre renouvelée. Lorsque Noé quitta l'arche, il construisit d'abord un autel et offrit à Dieu des sacrifices de reconnaissance. Le doux parfum s'éleva jusqu'aux cieux et Dieu conclut une alliance avec Noé, promettant de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Comme symbole de cette alliance, Dieu fit apparaître un arc-en-ciel dans les nuages, signe d'espoir et de renouveau. Purifiée par le déluge, la terre était mûre pour un nouveau départ. La justice divine l'avait emportée et la création avait été restaurée. Noé et sa famille commencèrent à repeupler la terre, apportant avec eux la promesse d'un avenir guidé par l'obéissance et la foi en Dieu. Après le grand déluge, le Dieu Tout-Puissant confia au prophète Enoch une mission unique et impossible. Connu pour sa droiture et sa sagesse, il fut appelé à apporter un message divin aux veilleurs déchus. Cette mission fut d'autant plus importante qu'Enoch serait le médiateur entre le ciel et la terre, annonciateur de la colère divine et de l'absence de pardon pour les fautes commises par les anges rebelles. Enoch, qui avait marché avec Dieu et avait été fidèle dans toutes ses transactions, reçut l'ordre de descendre dans les lieux les plus sombres où les veilleurs étaient confinés. Il devait les avertir que la justice divine était inévitable et que leur transgression ne serait pas pardonnée. Autrefois resplendissant de lumière céleste, les anges déchus allaient maintenant entendre le verdict final de leurs actes dépravés. Enoch n'était pas un simple homme, mais un être choisi par Dieu pour accomplir une tâche sacrée et redoutable. Les récits sacrés révèlent qu'Enoch fut amené dans les royaumes célestes, où il apprit les mystères du cosmos et les secrets de la création. Sa communion avec les saints et avec Dieu le prépara à la mission qui l'attendait. Enoch était conscient de l'ampleur de sa tâche, mais une foi et une dévotion inébranlables l'ont poussé à aller de l'avant. Le cœur lourd, mais la détermination inébranlable, Enoch descendit et pénétra dans les sombres royaumes où les veilleurs étaient emprisonnés. Alors qu'il s'approchait des anges déchus, leur présence imposante étincelait encore des traces de leur ancienne gloire, mais était maintenant ternie par la rébellion et la corruption. D'une voix claire et impérieuse, Enoch prononça le message de Dieu. « Veilleurs, je suis venu au nom du Tout-Puissant, porteur du message qu'il m'a confié. Vous, qui vous êtes rebellés contre l'ordre céleste et qui avez souillé la terre avec vos enseignements interdits, allez maintenant recevoir la justice divine. Vous ne trouverez ni paix ni pardon. Vos actes ont causé de vastes et irréparables destructions et, pour cela, vous allez maintenant faire face à la colère du Créateur. » Le visage des anges déchus se décomposa en un mélange de peur et de désespoir lorsqu'ils entendirent les paroles prononcées par Enoch, qui poursuivit. « Vos fils, les géants, sont une abomination et la preuve vivante de votre égarement. Ils souffriront et périront dans le cadre de votre punition. La terre, autrefois florissante sous la grâce divine, a été souillée par le sang et la violence dont vous êtes les instigateurs. Vous resterez emprisonnés, coupés de la lumière et de la gloire de Dieu, jusqu'au grand jour du jugement dernier. La justice divine sera rendue et la création sera purifiée de ses transgressions. Le Tout-Puissant, dans sa sagesse et sa justice infinie,
a décrété que l'harmonie serait restaurée et que l'ordre divin prévaudrait. En tant que messager du destin, la présence d'Hénoch parmi les veilleurs était un rappel de la justice implacable de Dieu. Bien qu'atroce, sa mission était nécessaire pour garantir la rédemption de la création et le retour de la paix sur la terre. L'intermédiaire choisi, Hénoch, accomplit sa tâche avec sa dignité et sa foi habituelle, conscient qu'il est crucial de restaurer l'ordre divin. Lorsqu'ils entendirent l'effroyable message d'Hénoch, les veilleurs furent secoués par une peur profonde et dévastatrice. La certitude du jugement divin et l'absence de pardon les engloutirent comme une chape de désespoir. Autrefois arrogants et puissants dans leur rébellion, ces anges étaient maintenant frappés de terreur et de regret. Leur cœur, jusqu'à présent endurci par la transgression, ressentait maintenant le poids de leurs actes et l'énormité de leurs conséquences. Le ressentiment envahissait leurs esprits et une angoisse palpable s'infiltrait dans l'atmosphère tandis qu'ils réfléchissaient au sombre destin qui les attendait. Désespérés et sans espoir, les veilleurs se tournèrent vers Hénoch et dans une supplication sincère, ils le supplièrent d'intercéder en leur faveur auprès du Tout-Puissant. « Hénoch, tu es juste aux yeux de Dieu et il t'a choisi comme son messager. Je te prie d'intervenir en notre faveur et d'implorer la miséricorde. Rédige une requête en notre nom, demande le pardon de nos transgressions et le soulagement de nos tourments. » Touché par l'angoisse des veilleurs, Hénoch entreprit cette tâche le cœur lourd. Il savait que la justice divine était implacable, mais il comprenait aussi le désespoir des déchus. D'une main ferme, il commença à écrire la pétition, chaque mot étant chargé de douleur et de regret. Les supplications des veilleurs résonnaient dans son esprit, tandis qu'il rédigeait le message adressé au Créateur. Alors qu'Hénoch rédigeait la pétition, il fut soudain envahi par une vision troublante. Ses yeux, qui s'étaient concentrés sur le parchemin, commencèrent à voir des images de souffrance et de tourment. Il vit les veilleurs affalés dans un état d'agonie éternelle, enchaînés dans des ténèbres profondes, où le feu et la glace s'unissèrent dans un tourment sans fin. Leurs âmes hurlaient leur désespoir, mais aucune réponse n'était entendue, seulement l'écho sans fin de leurs propres lamentations. La vision se déroula avec une clarté saisissante. Hénoch pouvait voir les enfants des veilleurs, les géants, affligés de la même manière, leurs formes monstrueuses étant accablées par le simple poids de leur existence. Les Néphilim, qui avaient autrefois régné sur la terre par la tyrannie et la violence, étaient maintenant punis par leur nature corrompue. Dans sa forme la plus pure et la plus impitoyable, la justice divine s'appliquait à tous ceux qui avaient rejoint la rébellion. Un frisson parcourut l'échine d'Hénoch au fur et à mesure que la vision se déroulait. Il vit la terre purifiée par le jugement, le déluge rinçant la corruption et apportant une nouvelle aube d'espoir. Cet espoir n'attendait pas les veilleurs. Leur punition avait été scellée et la vision constituait une preuve indéniable de leur destin. Lorsqu'il émergea de la vision, Hénoch fut profondément troublé. Il termina la pétition, mais comprit maintenant avec une clarté atroce que son intervention ne changerait guère le verdict divin. Il remit la pétition aux veilleurs qui la reçurent avec des mains tremblantes, imprégnées d'un mélange d'espoir et de désespoir. Une fois la requête approuvée par les veilleurs, Hénoch entreprit un voyage mystique guidé par les forces célestes. Passant par des portails de feu et de lumière, il s'éleva vers les royaumes supérieurs, là où le temps et l'espace se fondent en un éternel présent. À chaque portail franchi, Hénoch sentait la présence divine se renforcer, l'enveloppant d'une aura sainte et puissante. Les routes célestes étaient parsemées de visions éblouissantes. Il vit les armées angéliques dans leur gloire rayonnante, changeant les louanges du Tout-Puissant. Il contemple l'ordre parfait du cosmos, chaque étoile et chaque galaxie à sa place, reflétant l'harmonie du plan divin. Enfin, au terme d'un voyage dépassant l'entendement des mortels, Hénoch s'approcha du trône de Dieu. En voyant le trône de Dieu, Hénoch éprouva un sentiment de crainte qui inonda son être. Il s'inclina devant le trône, frappé par la magnificence de la cour céleste. La gloire divine l'enveloppait d'une lumière si brillante qu'elle s'infiltrait dans son âme. Dans leur pureté et leur majesté, les anges qui entourent le trône chantent sans cesse. Devant cette vision sublime, Hénoch prononça la requête des veilleurs, ses paroles étant à la fois humbles et pleines d'espoir. Il implorait la miséricorde divine, tout en portant en lui la détresse des anges déchus.
Au fond de son cœur, il savait que la justice de Dieu était parfaite, mais sa compassion pour les anges déchus le poussait à essayer. La réponse divine retentit comme un coup de tonnerre, une voix puissante qui résonna dans tout le cosmos. « Enoch, mon fidèle serviteur, j'ai entendu ton appel et je vois le fardeau que tu portes. Mais les veilleurs, qui ont abandonné leurs devoirs et corrompu la terre avec leurs enseignements, ne seront pas pardonnés. Ils ont enfreint les lois divines et répandu l'iniquité parmi les hommes. La requête des veilleurs a été rejetée. Ils seront emprisonnés sur terre jusqu'au jour du jugement dernier, où leurs actes seront pesés dans la balance de la justice. Leurs enfants, les géants, subiront le même sort, car ils incarnent leur transgression. » Enoch ressentit la force du décret divin et le destin inévitable des veilleurs. Le cœur lourd, mais comprenant la nécessité de la justice divine, Enoch commença à redescendre sur terre. La gloire dont il avait été témoin et la voix puissante de Dieu resteraient avec lui, le guidant dans l'accomplissement de sa dernière mission. Lorsqu'il revint sur le lieu du châtiment des anges déchus, Enoch les trouva attendant impatiemment son retour. Il les informa alors du sévère verdict divin. Les veilleurs, en entendant la sentence, furent saisis d'un désespoir encore plus grand, sachant que leur sort était scellé. Ayant accompli sa mission, Enoch retourna dans les royaumes célestes, où il continuerait désormais à servir de phare de justice et de sagesse jusqu'à la fin des temps.